Le gauchisme est une maladie mentale. Il n'y a pas d'autre mot. Le gauchisme est une maladie mentale. Et là, là, je vais vous montrer la vidéo d'une gauchiste, artiste, qui a trouvé un moyen d'enquiquiner les autres. Parce que oui, le gauchiste ne vit que s'il enquiquine la société. Et elle a trouvé un très très bon moyen de le faire dans la rue. Elle marche avec les coudes levés. Comme ça, elle est certaine que vous respecterez son espace vital. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME. Vous devriez aller dans la boutique DME en ce moment. Le lien est dans la description. Allez dans la boutique DME parce que vous allez y voir des choses qui vont vous plaire. Et notamment 20% de réduction sur l'ensemble des produits. Donc ça vaut la peine. Allez-y. Je vais vous montrer cette vidéo parce que ça m'a fait, moi, ça m'a fait rigoler. Voilà. Il y a un moment, on ne peut plus s'énerver. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut plus s'énerver face à des gens qui, visiblement, relèvent maintenant de la psychiatrie. Je vais vous montrer cette personne, donc avec un anneau dans le nez, bien sûr, qui va vous expliquer sa façon de déambuler dans la rue. Et vous me direz et vous allez la voir en plus. Et vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est de l'art? Dites-moi tout. Pour prendre ta place dans l'espace public, tu peux lever les coudes et ne pas baisser les yeux. Je lève mes coudes pour réclamer ma place dans l'espace public. Je pense qu'il faut être armé d'une... Elle lève les coudes pour réclamer sa place dans l'espace public. Ouais, comme ça, ou il ou elle, je ne sais pas. Je crois que c'est... Ah non, c'est l'aile. Voilà, c'est l'aile. Ou Yel, je sais plus. Je sais plus comment on le dit. Mais tout ça est ridicule. Donc c'est pas grave. Avec sa belle coupe mulet, l'aile marche avec les coudes comme ça dans l'espace public et c'est à vous de vous pousser. Et c'est visiblement le moyen de réclamer sa place dans l'espace public. réclamer ma place dans l'espace public. Je pense qu'il faut être armé d'une certaine détermination, ne pas avoir peur d'utiliser son corps. Ce qui est vraiment important dans cette performance, c'est que les personnes qui arrivent face à moi, elles aient eu le temps d'abord... C'est une performance, hein, on est d'accord? C'est une performance. Là, vous avez vraiment l'impression de voir un athlète en train de faire une performance et vous dites, ah oui, oui, là, elle performe. de me voir et à ce moment-là, elles peuvent choisir, elles peuvent prendre leurs propres décisions. Est-ce qu'elles vont s'écarter pour me laisser passer ou au contraire vont-elles refuser de dévier de leur trajectoire et à ce moment-là, elles choisissent de me rentrer dedans comme moi je choisis de leur rentrer dedans. Lorsque je l'ai fait une œuvre, il y a eu plusieurs fois des hommes qui m'ont bien vu arriver de loin et qui ont vraiment décidé de ne pas s'écarter. Et ça, c'était assez fort à la fois de leur part et aussi de la mienne. Et donc, il y a vraiment eu des confrontations, des collisions frontales qui ont eu lieu. Je pense que ce projet, il me concerne pour prendre ta place dans l'espace public. Je ne vois même pas l'intérêt. Il y a des collisions frontales qui ont eu lieu. Mais quel est l'intérêt? Enfin... En fait, on ne les comprend plus. Ils ont décidé qu'ils étaient artistes, mais c'est de l'autodécision. Et on ne comprend plus ce qu'ils font. Ces gens-là sont arrivés à un stade où on n'est plus capable de comprendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Qu'est-ce qui te permet de dire qu'elle est de gauche? Non, t'as raison, elle est de droite. Non, je suis sûr que c'est une catho-intégriste de droite. Ça me paraît très, très évident, notamment au piercing dans le nez, qui est la marque de la droite. Il n'y a pas de doute là-dessus. La coalescence paradigmatique entre les matrices immatérielles et les référentiels de réalité perçus nécessite une synchronisation ontologique des flux informationnels, permettant ainsi une convergence harmonique des représentations cognitives et phénoménologiques, quoique. Et vice-versa, je dirais. Et vice-versa. Pour réclamer sa place dans l'espace public, voilà, c'est comme ça, tu as ta place dans l'espace public.
Ah là là, je sais exactement ce qu'il faut pour la soigner. Oh, bah oh non, alors je n'en parlerai pas. Je n'en parlerai pas. Je ne le mettrai pas. Voilà. Bah non, souvent, ce sont des woke sans aucune importance. Trois petits-enfants qui marchent derrière des hommes baladés en laisse à quatre pattes. Enfin, oui. Non, mais tout va bien. Tout va bien dans notre monde de dingo. Mais sinon, c'est quoi leur profession? Ah bah, ils sont artistes. Donc, ils vivent sur le dos, largement, sur le dos de Nicolas. Voilà, leur profession, c'est de vivre sur le dos de Nicolas. Ils travaillent ou c'est moi qui cotise pour leur merveilleuse performance? Combien ils prennent sur mon salaire? C'est génie. Alors, je peux pas me prononcer pour cette personne parce que peut-être que tous les matins, cette personne se lève pour aller bosser chez McDo ou chez Monoprix. Donc, respect, total respect. Mais j'en ai aucune idée, en fait. Je ne peux pas le savoir. Hein. C'est pas écrit sur son visage. Attends, il faut que je bouge parce que sinon ma caméra va se casser la figure. Hop là, voilà. Et mais la plupart, oui, la plupart, c'est toi qui te lèves le matin pour leur donner à manger à eux. Hein. C'est pas tout à fait ça. Ils prennent sur ton salaire généralement. Ah oui, maintenant on connaît le montant de l'aide sociale puisque on a eu un beau graphique de notre président. Donc le montant de l'aide sociale, si je ne me trompe pas, je vais voir si je retrouve le graphique. Donnez-moi juste une seconde. Je vais voir si je retrouve le graphique. Mais je parierais une petite poignée de ma chemise que l'aide sociale que l'on donne à tous ces gens représente à peu près 10% du montant que verse l'État. 10% des dépenses de l'État. Je ne l'ai plus malheureusement ce graphique, je l'ai montré dans une autre vidéo, mais je ne l'ai plus là. Mais de mémoire, c'est plus de 10% des dépenses de l'État, et donc de tout ce que vous payez, hein, bien sûr, plus de la dette qu'on vous met sur le dos, qui est dépensé pour ces braves gens. Voilà, 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 voilà. Tout va bien. Même les trisomiques, alors on n'en parlera pas parce que je rappelle qu'un de mes enfants a une trisomie, donc je n'aimerais pas beaucoup les blagues là-dessus. Je ne vais pas en parler. Putain d'attardé, je te jure que si je croise, moi aussi, je mets mon coude. Je pense qu'on va bien rigoler quand les deux vont se cogner. Enfin, surtout moi. Surtout que mon coude doit certainement arriver un peu plus près de la hauteur de sa gueule de paix. Robert aussi lève son coude, mais il voterait Rennes. Mais moi, je préfère Robert. J'y peux rien. Robert, j'aime bien. Ok, c'est une jeune gaussiste débile. On a capté. Mais factuellement, ce ne sont que les hommes qui décident délibérément de lui rentrer dedans. C'est peut-être que son expérience n'est pas si débile. Mais si, c'est juste que les femmes sont plus habituées à essayer d'éviter le conflit. Alors, mais elles le sont. C'est les hormones, voilà, c'est pas l'affre-machisme. Les hormones, et notamment la testostérone, font que les femmes ont plus l'habitude d'éviter le conflit que l'homme. Et que l'homme a plus de facilité à aller au conflit. Enfin, pas l'homme déconstruit végétarien, mais celui qui fait encore un peu de testo. Et voilà pourquoi ce sont principalement des hommes qui lui rentrent dedans. C'est qu'ils sont habitués au conflit et qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. Donc ça ne les gêne pas. Donc je ne sais pas si l'expérience sociale est faite pour montrer qu'il y a plus de testostérone chez l'homme que chez la femme. Mais ça, je sais que pour un gauchiste et un woke, c'est compliqué à comprendre. Mais c'est déjà le cas. Hein. On le sait depuis très très longtemps. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Je ne vais pas faire une vidéo longue là-dessus, mais est-ce que vous trouvez qu'effectivement, une personne qui se balade comme ça dans la rue, c'est normal, tout va bien, c'est une expérience sociale, c'est de l'art? Ou est-ce que vous pensez, plus comme moi, que quand on marche comme ça dans la rue, c'est du foutage de gueule et vous espérez, comme moi, que cette personne travaille chez McDo ou chez Monoprix ou dans n'importe quel boulot qu'elle veut, mais qu'elle n'est pas en train de vivre sur notre dos et des cotisations que l'on paye. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, n'oubliez pas, dans la boutique, le lien est dans la description. Dans la boutique, vous avez 20% de réduction actuellement sur les 250 produits
de la boutique. Ça va pas durer très longtemps, donc profitez-en. Lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut. Commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.